اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Maulana Chérif, j'avais une question que je voulais te poser. Bon, actuellement, dans le contexte qu'on sait tous avec cette pandémie au Covid-19, nous recevons énormément d'appels, de messages du monde entier, de la communauté mousdaïre, des disciples et d'autres personnes qui interrogent par rapport à ce vaccin qu'on voudrait mettre pour la protection des gens contre cette maladie. Mais la question que les gens posent, c'est de savoir est-ce que nous devons accepter d'être vaccinés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة. السلام عليكم Cheikh Ibrahim. J'ai bien écouté, j'ai compris la question. C'est une question qui revient tout le temps. La communauté, alhamdulillah, est partout dans le monde. Il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont en Asie et même dans les îles et même en Australie. Et tout le monde pose des questions par rapport au vaccin. Mais je voudrais dire à tout le monde que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi al-athhar nous a dit Da'il fanna li ahlihi. Da'il fanna li ahlihi. Laisse à chaque personne son domaine. Alors, moi, ce que je peux conseiller à toute la communauté, tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, c'est Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. c'est de faire confiance aux autorités sanitaires de leur pays. Parce que moi, personnellement, j'ai réfléchi sur cette question, mais je ne peux pas comprendre que des médecins, des autorités sanitaires, les fils d'un pays décident de pousser leur population vers leur propre destruction. Donc je pense que nous devons faire confiance aux autorités sanitaires de nos pays. Chacun là où il est, il doit faire confiance aux autorités sanitaires. Si on ne vous demande pas de vous vacciner, si vous ne souhaitez pas vous vacciner, il n'y a pas de problème. Mais si jamais ils pensent que c'est une nécessité, que c'est une obligation, que tout le monde se vaccine, il faut l'accepter et leur faire confiance. Et la santé, la vie, la mort, tout ça, c'est dans la main de Dieu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci Maulana. J'ai une autre question, mais dans un autre registre. Récemment, ici au Sénégal, on a vu à travers les médias et les réseaux sociaux une communauté qui se trouve dans la région de Kolda. Et c'est une communauté qui pratique la prière musulmane dans leur propre langue, c'est-à-dire en pulaar. Ils font leur prière en pulaar. On a vu les vidéos qui ont été partagées dans les réseaux sociaux, un peu partout. Maintenant, ma question, c'était de savoir, est-ce que ça, c'est admissible dans l'islam? Est-ce que quelqu'un qui fait ça est considéré comme faisant partie de la communauté musulmane? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Avant tout, il faut savoir que nous sommes des musulmans. Non seulement nous sommes des musulmans, mais nous sommes des partisans de Ahlul Bayt. Et quand on dit Ahlul Bayt, on dit le prophète, on dit Sayyida Zahra alayhi salam, on dit Imam Ali alayhi salam, et en quelque sorte, on parle des 14 infaillibles, le Ma'soumi. Nous suivons Dieu, nous suivons le prophète, nous suivons les 12 imams de Ahlul Bayt alayhi salam. Et ces imams-là ont toujours prié en langue du Coran, la langue dans laquelle le Coran est descendu. Donc nous faisons exactement la même chose parce qu'on pense que nous devons suivre les imams. Pourquoi? Parce que notre prophète nous a dit dans un hadith authentique, reconnu de tout le monde, il a dit « Taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu abada. Kitab Allah wa itrati ahla bayti. » Je vous ai laissé deux choses importantes. Si vous vous cramponnez de ça, vous ne vous perdrez jamais. C'est-à-dire le livre de Dieu, le Coran et les membres de ma famille, Ahl Bayti. Donc nous suivons le Coran et les Ahl Bayt. En ce qui concerne des personnes qui décident de prier dans leur propre langue, moi, Chérif, je ne peux pas donner un jugement par rapport à ça. Je pense que je pourrais le faire que si un jour je m'assois avec un des responsables de cette communauté et que je discute avec eux. À partir de ce moment-là, je pourrais émettre un avis. Mais pour le moment, je ne peux pas émettre un avis. Et je considère que si on veut être un musulman authentique, on doit suivre les 12 imams d'Ahl al-Bayt et faire prier comme eux ils priaient. Donc c'est ça ma réponse par rapport à cette question. Maintenant, une dernière question, parce que j'ai vu que depuis le début de la pandémie, on a déjà presque plus de 8 mois qu'on est dans ça. Bon, tu avais donné des instructions pour qu'on suspende toutes les rencontres dans la communauté, toutes les cérémonies, etc. Donc depuis lors, on n'a plus de contact comme on avait avant. Donc j'aimerais bien que si tu pouvais transmettre quelques conseils à la communauté, avec quoi on pourra s'abreuver en attendant que Dieu nous délivre de cette situation-là et qu'on puisse se retrouver encore. Tout à fait, tout à fait. Comme vous savez, depuis le début du mois de mars, je fais partie des premiers à appeler sa communauté à rester à la maison et à suspendre toutes les rencontres, malgré l'importance de la prière et de dua al-Komaï. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dieu a dit, ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. Donc moi j'ai toujours recommandé à la communauté que chacun puisse faire les prières, le dua al-Komaï chez lui. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, je voudrais dire à tout le monde que cette situation de pandémie, il y a beaucoup de points de vue sur ça. Mais je dis, quelle que soit l'origine, que ça soit une origine humaine, que ça vienne de l'être humain, ou que ça vienne de Dieu,
ce qui est important, il y a un maître suprême qui est au-dessus de tout ça et qui contrôle et qui est au contrôle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette pandémie doit augmenter notre foi en Dieu, doit nous rapprocher encore plus de Dieu et doit nous pousser à se repentir devant Dieu. Voilà, in shakartum la azidannakum. On doit faire beaucoup d'istighfar. On doit faire beaucoup d'istighfar, astaghfirullah. On doit faire beaucoup de la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. On doit beaucoup réciter après nos prières amman yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su', ainsi que Ayatul Kursi wal qalaqil al-arba'a, les 4 qul. Toutes ces prières-là, tous ces doigts-là, nous, en tant que partisans de Ahlul Bayt, nous devons le faire. Mais je réitère encore mon conseil à tous les membres de la communauté de respecter les mesures prises par les autorités sanitaires de leur pays. C'est-à-dire éviter les regroupements tant que c'est possible et jusqu'à ce que Dieu nous enlève cette situation. Et ensuite, je voudrais surtout prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il fasse disparaître cette pandémie. Et que vous, les membres de la communauté, que Dieu vous donne une très bonne santé, une longue vie. Ce dua, je parle des membres de la communauté, mais en réalité, je prie pour tout le monde, pour toute l'Afrique, pour le monde entier, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous enlève cette pandémie. Et quand je prie pour tout le monde, parce que nous sommes des partisans de notre prophète Mohammed et de l'imam Ali alayhi salam. Et l'imam nous disait que An-nasu sinfani, imma akhun laka ou nadirun laka fil khalq. Il n'y a que 2 types de personnes dans ce monde. C'est soit c'est ton frère dans la foi, c'est soit ton semblable dans la création. Dans les 2 cas, on a les mêmes obligations, les mêmes droits, les mêmes devoirs vis-à-vis des autres. Donc, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de donner une longue vie, bonne santé, que Dieu ouvre toutes les portes, qu'il protège tout le monde, bi barakati Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد.